John Steele est né le 29 novembre 1912 à Metropolis, aux États-Unis. Il est l'aîné d'une fratrie de 7 enfants. Son père était pilote de navire du fret sur la rivière d'Ohio. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, il s'engage dans les troupes aéroportées. Il intègre la 92e division, précisément dans la compagnie F-505. Il arrive en mai 1943 en Afrique du Nord. Il se cassa la jambe gauche dans la nuit du 9 juillet 1943 en Sicile. Il revient en Italie en septembre 1943. Il combat de Salerne jusqu'à Naples, puis il quitta le pays afin de rejoindre les îles britanniques en novembre 1943. Lors de la nuit du 5 au 6 juin 1944, il a été parachuté près de Sainte-Mère-Église dans le secteur Utah pour en prendre le contrôle afin de faciliter l'offensive alliée. Au moment du parachutage, il reçoit un éclat d'obus sur la jambe. Il tombe et reste coincé sur le crochet de l'église de Sainte-Mère. Il essaye de se débattre pendant plus d'1 heure, puis il essaye de ne pas bouger car il risque de se faire prendre par les Allemands. Il finit par se faire arrêter par les Allemands qui l'emprisonnent. Enfin, il réussit à s'évader pour rejoindre ses camarades. En septembre 1944, il est parachuté sur Nijmegen, aux Pays-Bas. Il participe à la libération de la ville et récupère la zone. Il participe à la bataille des Ardennes en décembre 1944. En avril 1945, il arrive en Allemagne, plus précisément à Francfort. Puis enfin, il retourne vers les États-Unis. Il est revenu à plusieurs reprises à Sainte-Mère-Église lors des commémorations du débarquement des Alliés. Il est rendu célèbre grâce au film Le jour le plus long et grâce au mannequin qui est resté visible sur le clocher de l'église. Il est mort d'un cancer à la gorge le 16 mai 1969 à l'âge de 51 ans en Caroline du Nord. Il a souhaité être enterré en Normandie aux côtés de ses camarades du D-Day, ce qui n'a pas encore été réalisé.